Cette histoire se passe en Israël où une famille juive orthodoxe passe des vacances à Tibériade. La femme et ses 2 filles se rendent au bord du lac de la Kinéret pour nager. Le mari de son côté se rend sur la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes comme il est de coutume pour prier. Et voilà que les jeunes filles sur la Kinéret, le lac, commencent à patauger dans l'eau lorsque soudain la plus âgée des 2 s'éloigne un peu trop et est emportée par un courant. Ne sachant pas nager, elle commence à couler. La mère observe sa fille se débattre pour survivre, mais elle non plus ne sait pas nager. Elle fonce alors vers la grande route et tente désespérément de faire signe à des voitures de s'arrêter pour l'aider, mais tous les véhicules l'évitent et klaxonnent en lui hurlant dessus. Finalement, une très belle voiture s'arrête, un homme élégant en sort et demande à la femme ce qui se passe. Et elle s'écrie « Ma fille est en train de se noyer ». L'homme jette alors son manteau, plonge dans l'eau, et son épouse lui dit « Rappelle-toi, tu viens d'avoir une crise cardiaque ». Peu après, il revient avec la petite fille. La mère respire un instant, soulagée, mais elle réalise soudain qu'il s'agit de sa plus jeune fille qui avait sans doute plongé également dans l'eau pour sauver sa sœur. Donc finalement, l'autre, elle est vraiment en train de se noyer. Elle crie alors « Mais j'ai une autre fille, s'il vous plaît, allez la sauver !» L'homme retourne dans l'eau et quelques instants plus tard, il commence à sortir le corps inerte de l'enfant. En le voyant faire, la mère hurle « Sa tête est encore dans l'eau, soulevez-la !» L'homme ne s'était pas rendu compte de son erreur. Il s'empresse de la mettre sur son épaule et de la porter jusqu'au rivage, où un passant tente de la ranimer, puis on appelle ensuite une ambulance. Une fois arrivés, les secouristes font tout leur possible pour sauver la jeune fille, mais en vain. Ils l'emmènent donc d'urgence à l'hôpital, mais selon les médecins, elle est restée sous l'eau beaucoup trop longtemps et ne peut plus être sauvée. Complètement désemparée, la mère se met à prier de tout son cœur. Elle envoie des messages à toute la famille afin que tous se joignent à ses prières dans l'espoir d'un miracle, des SMS pour des Teilim. L'attente est insupportable pour la mère. Chaque seconde semble durer, on le comprend, une éternité. Elle redoute ce moment où on viendra lui annoncer le décès de sa fille. Peu après, le médecin se dirige vers elle. Elle craint le pire, mais il lui annonce que sa fille s'est subitement réveillée et que son cerveau a repris une activité tout à fait normale. Il ajoute même « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elle a été privée d'oxygène si longtemps, c'est pas possible, c'est un miracle. On ne peut pas survivre à ça. » Quelques jours plus tard, la famille s'apprête à organiser un repas de remerciement à Hachem, ce qu'on appelle une Seudat Hodaya, pour ce miracle. La mère souhaite bien sûr inviter l'homme qui s'est arrêté, qui a sauvé sa fille. Et après quelques recherches, elle parvient à le retrouver. C'est un avocat non religieux qui n'a aucun contact avec le judaïsme. Et lors du repas, voici ce que l'homme raconte. Il dit « Avant cet incident, il se remettait à peine d'une crise cardiaque. Lui et sa femme étaient sur la route, donc à Tibériade, lorsqu'ils ont aperçu cette dame religieuse faire des gestes au bord de la route. Sa femme lui a demandé de continuer à rouler, en lui expliquant qu'elle était certainement folle, elle faisait des gestes comme ça. Mais il a bien vu qu'elle avait l'air désespérée et il a décidé de s'arrêter pour l'aider. Autrefois, c'était un nageur olympique, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait plus nagé, depuis des années, et justement la semaine dernière, dans le cadre de sa thérapie pour se remettre de sa crise cardiaque, il a séjourné dans un hôtel avec une piscine, et pendant plusieurs jours, plusieurs fois par jour, il a commencé à faire des longueurs. Sa femme lui a répété que c'était dangereux, mais il a répondu qu'il ressentait la nécessité de nager, sans pouvoir en expliquer la raison. L'homme explique ensuite que sans ces entraînements qu'il a fait à la piscine, donc dans l'hôtel, il n'aurait pas été suffisamment en forme pour sauver qui que ce soit dans un courant d'eau. Il se tourne ensuite vers la mère et lui dit, pendant la Seudat Hodaya, le repas de remerciement, « Lorsque vous m'avez dit que la tête de votre fille était encore sous l'eau au moment où je la ramenais, je me suis demandé comment j'avais pu faire une telle erreur. Je n'arrivais pas à me pardonner. Peut-être qu'à cause de cette erreur stupide, votre fille allait mourir à cause de moi. Quand je suis rentré chez moi, je me suis mis à pleurer. J'ai probablement tué cette fille. » Ma femme m'a répondu « Mais de quoi tu parles? Tu l'as sauvée, tu as risqué ta vie, tu as fait le maximum. » Mais moi, j'étais inconsolable. Je lui ai alors répondu « Je suis vraiment trop stupide. Je n'ai pas mis sa tête hors de l'eau. Maintenant, elle va sûrement mourir à cause de ma bêtise. » Et voilà que le cœur brisé, je suis retourné vers le lieu de l'accident. Vous n'étiez plus là déjà. Et j'ai imploré Dieu. Je lui ai dit « Maître du monde, je ne t'ai jamais adressé de prière. J'ai été élevé loin de la religion. Je me moquais de la prière. J'aurais même eu honte d'être surpris en train de prier. Mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que je t'adresse une tefila, une prière.
je serais incapable de survivre à cela, incapable de continuer si tu me disais que cette fille allait mourir. De grâce, mon Dieu, considère ma demande comme si j'avais prié toute ma vie. Associe toutes ces prières que j'aurais pu réciter pour sauver cet enfant. Et voilà qu'ensuite, il raconte, je suis rentré chez moi, j'ai téléphoné à l'hôpital, ils m'ont annoncé qu'une heure plus tôt, au moment même où j'étais là-bas, sur place, en train de prier, la jeune fille s'était soudainement réveillée à mon grand soulagement. Et plutôt que de sombrer dans le désespoir, cet homme a su utiliser son cœur brisé pour prier de toutes ses forces. Voilà une prière unique dans son existence qui a joué un rôle décisif dans la survie de la jeune fille. Dans la vie, si nous savons utiliser ces moments de détresse à bon escient, ils peuvent être un formidable tremplin pour toutes les délivrances de notre vie. Un jour, on a demandé à un grand rabbi une bénédiction. Mais le rabbi a répondu « Cherche plutôt la bracha d'un homme au cœur brisé, car elle perce le ciel. »